bonjour les gens et bonjour les Sagittaires, Sagittaires solaires, lunaires et ascendants, c'est votre tour sur cet astro du mois d'août. On y va, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Ici on est passé d'un temps de canicule à un temps où il fait un petit peu frais, c'est très curieux tout ça. Bon. Alors, Sagittaire, pour ce mois d'août 2022, c'est un mois qui bouscule, hein. C'est un mois qui bouscule, où il se passe pas mal de choses. Je fais des signes dans l'ordre, désormais, enfin cette fois-ci en tout cas. Et jusqu'à présent, on a quand même beaucoup de choses qui bougent beaucoup. Et c'est ce que je vous ai dit dans d'autres vidéos. J'ai l'impression que cette période d'été, et pas que l'été, plutôt d'ailleurs juillet-août, c'est quand même une période de transformation, de préparation. Bon, on va voir. Sagittaire, pour août, c'est parti, on y va. On a du 4 de coupe en dos de deck. Alors il y a un reflet par rapport à la baie vitrée, on va essayer de faire sans. 4 de coupe, c'est qu'on est fatigué, qu'on est dans une lassitude, qu'on a fait des efforts, qu'on n'a pas eu les résultats et on ne prend plus la coupe que nous tend le dauphin ici, qui serait bienvenue, dans laquelle il y a tout ce que l'on cherche, mais on est probablement un peu fatigué. Ok, bon. Alors je prends toutes les cartes. Alors il y a des cartes que l'on a déjà vues dans d'autres jeux. Comme dans tous les astros, il y a des cartes qui reviennent sans cesse. Là, vous avez des cartes plus... Enfin, il y a des cartes un peu différentes. Ok, je vais les remonter juste un peu et puis on va commencer. Qu'est-ce qu'on a? On a une majeure, deux majeures, trois majeures, des épées, des deniers, des épées, des deniers et des bâtons. Il n'y a pas de coupe, hein, les sentiments, les émotions. Et il n'y a qu'une seule carte de bâton. Et ben on y va. Au centre, vous avez quand même une majeure. Et pas n'importe qui, j'ai envie de dire, parce que c'est la grande prêtresse qui est au centre de vos énergies. La grande prêtresse, c'est l'intuition, c'est le subtil, c'est tout ce qui est caché. Alors pas tout ce qui est caché au sens on le voit pas. Tout ce qui est plus subtil, tout ce qu'on reçoit d'ailleurs, alors selon les croyances que l'on a bien évidemment. Pour moi, la grande prêtresse, c'est la médiumnité. C'est notre intuition, c'est notre inconscient. Si la grande prêtresse est là, et au centre particulièrement, ça veut dire qu'on y a accès. Et c'est plutôt intéressant. C'est ici, les trois quarts de vos énergies, c'est très intéressant. Qu'est-ce qui vous aide? On a le 6 d'épée qu'on a beaucoup vu sur ce mois d'août. Le 6 d'épée, c'est une carte où on va laisser derrière soi une souffrance, quelque chose qui nous plaît pas en tout cas. Et puis on va partir. Et quand je dis on va partir, avec le 6 d'épée, on peut vraiment partir, on peut vraiment voyager, on peut vraiment déménager, on peut entreprendre quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, le but, c'est de laisser derrière soi quelque chose qui ne nous convient plus. On peut penser ici que c'est la grande prêtresse qui vous guide sur ce chemin et sur ce mouvement. Qu'est-ce qui est freiné pour un temps? J'ai l'impression que c'est pas si freiné que ça. L'ermite. C'est l'ermite. Oui, l'ermite. J'étais surpris parce qu'il est à cheval. Bon, peu importe. L'ermite, c'est la sagesse, c'est le philosophe. C'est celui qui rentre dans sa caverne pour trouver des réponses, pour trouver la lumière. J'aime bien qu'il y ait une lumière sur cette carte, il n'y en a pas, c'est pas grave. Et qui va revenir dans le monde après et partager sa lumière avec les autres. Ici, ce voyage que vous effectuez, c'est pour trouver cette lumière, justement. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, voyage, vous l'avez compris, hein, c'est soit un vrai voyage,
un mouvement, ou soit c'est symbolique. Mais en tout cas, on cherche la lumière, et la grande prêtresse, quelque part, nous le disait déjà d'une certaine façon. Si on regarde les domaines ici, il se passe des choses dans les deux domaines ici. Bon, on va voir. Domaine relationnel, domaine de la vie du cœur. Vie du cœur, relationnel, toutes les relations. Sentimentales, familiales, amicales, etc. Dès qu'on a une relation avec une personne, c'est dans ce domaine-là. Et on a du 10 d'épée. Alors 10 d'épée ici, c'est lourd. 10 épées dans le dos. Je regarde comment elle est représentée ici. C'est la fin. C'est la fin, il y aura un début après, on est sur du 1, mais ici il y a d'abord la fin de quelque chose, et pourquoi il y a la fin? Parce que c'est plus possible. On a tenu longtemps, et on ne peut plus continuer comme ça. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour que ça change. C'est la carte du burn-out, quand on est allé au boulot pendant des années, et que ça devenait de plus en plus insupportable, et qu'un matin, ce n'est absolument plus possible d'y aller. C'est un peu ça, cette carte. Alors ici, c'est pas sur du professionnel, hein, c'est vraiment sur du relationnel. Il y a du relationnel quelque part, on a les amoureux dans le défi, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là qui doit changer. Je dis pas qu'il y a une rupture, hein. C'est pas parce qu'il y a une fin qu'il y a une rupture. Mais en tout cas, il y a un changement qui doit intervenir, et avec ce 10 d'épée, c'est un changement qui est quand même grand et qui va être en relation avec ce 6 d'épée, où peut-être on a besoin en effet de bouger, et de changer des choses. À côté aussi, voilà, je vais le dire tout simplement comme ça. Dans la vie de la matière, profession, activité, argent, la maison, le foyer aussi, tout ce qui est matériel, tout ce qui est concret. 8 de coupe. Le 8 de coupe, il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose dans notre vie, il y a quelque chose qui va pas. Il y a surtout quelque chose qui manque, et puis on le sent de plus en plus. Et quand le 8 de coupe arrive, on a décidé de se mettre à l'ouvrage, de se mettre à l'œuvre pour trouver ce qui manque. C'est aussi une carte, comme vous le voyez avec Alice ici, où on se met, on peut se déplacer, on peut se mettre en mouvement. On peut vraiment partir à nouveau. Alors c'est vous qui allez savoir tout ça évidemment, hein. Mais en tout cas, on va laisser le passé derrière soi. Il y a même deux possibilités ici. Soit on laisse le passé derrière soi, et c'est un peu ce qu'on voit depuis le départ, ou soit il y a quelque chose qui nous empêche dans notre vie, qui nous bloque. On va employer ce terme quand même, hein. Et on va décider d'aller voir où est-ce que ça bloque à la base, à l'origine. Et peut-être que dans ces cas-là, ben on retourne, mais on retourne dans le passé pour trouver l'origine et pour guérir de ça. Ici, c'est une carte où on va travailler sur soi. C'est une carte de développement personnel. Elle a lieu dans le domaine du concret, de la matière. Les deux sont liés ici. Vous comprenez bien qu'on est sur le même système ici. Là, il y a quelque chose qui ne va plus, et c'est d'une manière concrète qu'on décide de passer à l'action. On a besoin de trouver les réponses que va chercher l'ermite à un moment donné. Alors je dis à un moment donné parce que c'est la carte qui est freinée, bloquée, mais quand même on est quand même bien dans cette énergie de l'ermite et de la grande prêtresse, où on va avoir à un moment donné, j'allais dire, des réponses qui vont arriver. Oui, parce que la grande prêtresse, elle est au centre, donc c'est extrêmement positif, hein. C'est extrêmement positif. Ici, dans la matière, le 8 de coupe, ça veut dire qu'on passe vraiment à l'action. Ça peut vouloir dire aussi qu'au niveau des activités, il y a peut-être des choses qui ne vont pas si bien que ça non plus, qui ne sont plus forcément très épanouissantes. Ok. Qu'est-ce qu'on veut ici? Dans la vie de l'âme, la vie intime, la vie intérieure, la vie spirituelle, on veut la liberté. On veut être indépendant, indépendante, on veut être autonome, on veut
être libre, et puis on veut se défaire de toutes les chaînes. Alors, c'est peut-être pas la bonne image, mais de tout ce qui nous entrave, de tout ce qui nous retient ici, de tout ce qui est trop lourd dans notre vie. On veut se libérer de tout ça. Et ça, c'est ce que l'on veut. Le fait qu'on ait cette carte-là qui est le 9 de denier, c'est un bon présage. C'est un bon présage parce que le 9 de denier, c'est une sécurité matérielle qui permet justement d'obtenir cette liberté que l'on cherche. Si on a cette liberté, ça veut dire qu'on a dépassé ça et qu'on a résolu quelque chose. Ok, intéressant. Qu'est-ce qu'on a dans votre défi, mes amis Sagittaires? Alors, le défi, on le relève ou on le relève pas, évidemment. Mais c'est intéressant. La première des cartes qu'on a beaucoup vues justement au mois d'août, As de denier. As de denier, c'est un as, c'est le début de quelque chose, début d'un nouveau chapitre, dans les deniers, dans la matière, dans le concret, quelque chose de tangible. Peut-être qu'on bouge vraiment, peut-être qu'on change de lieu de vie. Il y a des choses qui se mettent en action. En tout cas, il y a un nouveau chapitre qui commence. Si on continue, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne les amoureux. Les amoureux ici, ça peut nous parler d'amour hein, sur le relationnel et donc sur le sentimental. On a du 10 d'épée. Donc 10 d'épée, je vous ai parlé d'une fin et d'un début, puisque c'est du 1. Et de toute façon, dans le tarot, dès qu'il y a une fin, il y a un début qui viendra par la suite. Ici, le 10 d'épée, hein, vous avez compris que c'est du costaud. On a une fin, le début, il n'arrive pas le lendemain matin, bien évidemment. Mais on a quand même cette évolution. Et j'allais dire c'est bienvenu. Je ne sais pas si c'est le terme adéquat, mais de toute façon, ça doit arriver. Ça doit arriver, donc autant le vivre pour se dégager de ça et pour ouvrir des nouvelles portes. Nouvelles portes, elles sont là. Alors, ça peut porter en effet sur le sentimental, sur l'amoureux. Euh, Ici, avec les amoureux, il y a toujours plusieurs possibilités. Hein. C'est l'amour pour quelqu'un d'autre, ok. Mais c'est aussi le couple intérieur, le féminin, le masculin intérieur qui s'unissent et qui nous donnent un équilibre beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, beaucoup plus épanouissant. C'est d'autres choses aussi, les amoureux, mais je ne vais pas aller plus loin là-dessus. Je pense qu'ici, il y a quand même un nouveau départ qui est là. Et que ce qui se passe ici, alors on verra ce que nous donne l'extension, c'est quand même lié à ce qui se passe dans ce domaine-là. Et que même dans vos énergies ici, ça converge vers cette carte-là. C'est vraiment extrêmement intéressant, extrêmement positif que vous ayez la grande prêtresse au centre. Donc, début. Et puis un début et un changement amoureux. Ici, quand je parle de fin, ça ne veut pas dire une rupture. Hein. Peut-être, on va le voir peut-être avec l'extension, mais ça veut dire surtout qu'il y a un changement. Alors c'est peut-être simplement un changement d'attitude de votre part par rapport à ce que vous viviez. Vous décidez de plus vivre de la même façon. Et par rapport aux autres aussi, bien évidemment, dans ces cas-là. Et puis tout ça nous mène vers la seule carte de bâton que l'on a ici dans ce tirage, le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est de la rapidité, donc il y a bien un mouvement ici, hein, de toute façon. Ok. Cavalier de bâton, c'est de la fougue. Les bâtons, c'est le feu de la vie. C'est la flamme de la vie, c'est ce qui nous emmène plus loin, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui nous rend envie, c'est ce qui nous donne envie de vivre aussi. Et le cavalier de bâton, il est dans ce mouvement-là. Il est fougueux, il est intrépide, il est un peu
tout feu, tout flamme, avec le côté positif et le côté négatif d'ailleurs de cette expression. Mais ici, c'est bienvenu. Ici, il y a, il y a euh, comme un, alors j'ai dire un retour à la vie, mais ce serait pas la bonne expression. Ce serait trop fort par rapport à ça. Mais ici, dans votre tirage, j'ai employé des termes simples. On a quelque chose de l'ordre d'une souffrance ici et on décide que c'est fini. Et on va se donner tous les moyens pour que ça change. On va se donner tous les moyens, on est grandement aidé, qui plus est, puisque la grande prêtresse est là, et l'ermite est là aussi. Même s'il est freiné, s'il est bloqué, il est quand même dans votre tirage. Donc ça veut dire que là, vous êtes grandement aidé par l'univers, vous mettez les mots que vous voulez derrière, pour avoir des réponses en vous ou qui viennent de l'extérieur, peut-être, mais en tout cas qui arrivent directement chez vous et qui vous aident à avancer et peut-être à prendre des décisions. Hein. Et ce cavalier de bâton qui termine le tirage nous dit que vous passez à autre chose et que vous retrouvez qui plus est le feu, vous retrouvez votre élément qui plus est. C'est la seule carte de bâton que l'on ait, et on n'a pas de coupe, alors que bon, on a les amoureux et on a quelque chose ici. On verra ce qui vient sur l'extension par rapport à tout ça, et par rapport aux coupes notamment qui sont pas là. Et là aussi, hein, il y a quelque chose. Hein. Mais je pense que c'est lié. Ici, on cherche autre chose. Euh, c'est un peu ça, en fait, le résumé, la synthèse de votre tirage, les Sagittaires. C'est que vous voulez autre chose dans votre vie maintenant. À mon avis, vous le voulez depuis un bout de temps et je crois que ça apparaît un peu dans les derniers tirages et que là, vous avez décidé de passer à l'action et de vous donner des moyens très différents. Ici, il y a des actions très concrètes dans la matière, puis là, il y a des choses plus subtiles, c'est-à-dire qu'on va aller voir en soi ce dont j'ai besoin, qu'est-ce que je peux mettre en place, où est-ce que je vais, etc., etc. Tout ça, c'est plutôt sympathique. Hein. Voilà, mes amis Sagittaires, je vais passer à l'extension tout de suite. Vous la retrouvez sur ericgestin.com, tout attaché. Et puis, ben, je vous dis à tout de suite si vous me retrouvez. Sinon, je vous souhaite un beau mois d'août. Prenez soin de vous, mes amis. À bientôt.